Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois d'octobre. Notre président du comité d'investissement va nous faire part de son analyse de la situation économique et nous informer sur l'évolution de nos portefeuilles Key Private. La croissance économique de la zone euro est à la traîne par rapport au reste du monde. De toutes les régions, la zone euro est la plus faible actuellement. Pourtant, les marchés boursiers européens atteignent de niveaux records. Cette divergence est-elle dangereuse? Il faut dire que c'est une question qui revient très souvent de la part de nos clients. Nous allons donc voir le point de vue de notre comité d'investissement. En effet, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup des investisseurs se sont inquiets sur la situation macroéconomique en Europe. Par exemple, si on compare la performance de la zone euro par rapport aux autres régions comme le Japon, les États-Unis, on remarque très bien que la performance économique dans la zone euro est très faible. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de la confiance industrielle parmi donc les chefs d'entreprise des sociétés européennes. Et de nouveau, depuis un grand nombre de mois, on constate qu'il y a de nouveau une tendance baissière. Donc ça veut dire que l'économie dans la zone euro se ralentit. Donc voilà, c'est évidemment un indicateur qui n'est pas du tout positif et de cette façon, nous sommes bien au courant que beaucoup des investisseurs se posent des questions sur la santé macroéconomique de la zone euro. Et au même moment, qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, en Allemagne, l'indice de référence pour les investissements en actions Allemagne, comme le DAX se trouve actuellement à des sommets historiques. Donc, beaucoup des investisseurs sont un peu confus parce qu'on pense, oui, l'économie va mal, mais au même moment, on constate qu'un grand nombre des indices boursiers en Europe se trouvent à des records. Par exemple aussi, le DAX est un indice de référence et le DAX est surtout investi dans des actions cycliques, comme par exemple des sociétés comme BASF, Siemens, Volkswagen, BMW, donc des sociétés qui sont évidemment liées au cycle économique. Donc voilà un peu de confusion parmi les investisseurs. Mais la leçon à apprendre, c'est que les investisseurs anticipent. Et les investisseurs anticipent parce que les banques centrales ont réduit leur taux officiel. En Europe, par exemple, la BCE, la dernière fois, a réduit ses taux officiels avec 25 points de base. Et de cette façon, les investisseurs sont d'avis qu'en 2025, il y a de nouveau de la croissance macroéconomique. Et évidemment, une croissance macroéconomique, ça veut dire que les chiffres d'affaires, les chiffres de profit des entreprises cotées en bourse sont en hausse au lieu d'en baisse. Et de cette façon, on anticipe et donc on achète des actions. Le mois de septembre est traditionnellement très compliqué pour les marchés boursiers. Pourtant, ce mois de septembre 2024 a dérogé à la règle. Nous allons donc voir les facteurs qui justifient ces bons rendements. Le mois de septembre est toujours un mois faible pour les investisseurs en bourse, mais cette fois-ci, grâce aux banques centrales, les performances ont été très bonnes pour les investisseurs en actions. Surtout, la deuxième partie de septembre a été une très bonne période pour les investisseurs en actions. Et en général, on remarque à la fin de septembre qu'il y a quand même une légère perte pour les investissements en actions européennes, tandis qu'il y a des profits pour le MSCI World de 1,40% et les pays émergents ont même gagné plus de 5%. Et ce dernier point est aussi un point d'attention pour le comité d'investissement parce qu'on remarque un retour des pays émergents. Donc, on le surveille dans notre comité d'investissement parce que, oui, est-ce que c'est une phase temporaire à la hausse ou vraiment le début d'une phase structurellement à la hausse? Ça fait qu'à la fin de septembre 2024, pour le portefeuille, nous avons gagné entre 0,50% pour le profil défensif jusqu'à 0,75% pour le profil dynamique. Nous allons à présent aborder la question relative à la composition de nos portefeuilles Key Private. Pour ce mois d'octobre, il a été décidé qu'il n'y aura pas de changement. Nous allons à présent voir le message que le comité d'investissement a voulu nous transmettre via cette décision.
Nous n'avons rien changé dans les allocations de nos portefeuilles parce que le comité d'investissement reste d'avis que la composition actuelle de nos portefeuilles est très dynamique avec des investissements dans les métaux industriels, dans les obligations à haut rendement et aussi dans la partie actions, et nous sommes pleinement investis dans les actions, et je pense que cette approche dynamique reflète aussi tout ce qu'on constate sur les marchés actuellement où les investisseurs préfèrent encore d'investir dans des classes d'actifs avec un peu plus de risques. Nous allons à présent parler du rendement. Les tableaux qui vont suivre vont nous donner nos rendements Key Private net depuis le lancement. Le comité d'investissement reste d'avis que les performances que nous avons réalisées depuis le début de cette année sont conformes au marché. Je pense parmi aussi les meilleures sur le marché. Depuis le début de cette année, on a réalisé un rendement net de 7% pour les profils équilibrés jusqu'à 9% pour les profils dynamiques. Donc nous restons très heureux avec la performance de nos portefeuilles Key Private. Avant de mettre un terme à cette vidéo mensuelle, permettez-nous de vous rappeler la promotion en cours. Effectuez un virement de minimum 2 500 € sur votre compte Key Private et profitez d'un cashback de 1%. N'oubliez surtout pas d'effectuer ces virements et cette promotion prend fin le 14 octobre 2024. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo mensuelle. On se retrouve le mois prochain. Merci et au revoir. Au revoir.